La différence entre une copie à 8 sur 20, 12 sur 20 et à 18 sur 20 au concours en géopolitique. Au concours, on nous demande souvent de classer les copies, c'est approximatif, mais en 3 grands tas. Disons les copies en dessous de 8, les copies entre 8 et 12 à peu près, les copies au-dessus de 12. Tout est très normé au concours, il faut que les étudiants le sachent. On doit avoir aux environs de 11 de moyenne, avoir un écart type environ de 3, entre 3 et 4. Et puis on doit avoir ici un pourcentage de copies au-dessus de 12 et au-dessus de 15 aussi, afin de valoriser les meilleures copies. Il faut aussi que les étudiants se disent, quand ils font une très bonne copie, ils auront une très bonne note. Ça doit être posé. Au fond, moi quand je réfléchis un peu, disons que les copies en dessous de 8 sont des copies qui pêchent sur plusieurs critères importants. La forme, par exemple, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe n'est pas maîtrisée, manque des connaissances, puis la démonstration n'est pas de qualité. Dans ce cas-là, immanquablement, la note baisse en dessous de 8. Ce sont des élèves qu'on ne va pas admissibiliser, disons, dans les meilleures écoles. Entre 8 et 12, c'est qu'il y a des choses qui sont en place. On voit souvent des copies qui ont travaillé, on voit du travail, mais il y a des éléments, alors c'est 8, 9 ou 11, 12, des éléments qui interdisent encore de monter les notes. Quand on met un peu en dessous de 10, c'est que souvent, il y a des éléments de forme qui manquent, on a du mal à comprendre. La démonstration, la copie manque par exemple d'exemplification à peu près claire. 11-12, c'est une copie qui est correcte bien sûr. Alors les copies qui ont d'excellentes notes, évidemment ça veut dire qu'elles conjoignent en fait plusieurs grandes qualités. C'est des copies qu'on peut lire du début à la fin sans être arrêté par un propos incohérent, par des moments où on se demande ce que veut dire le candidat ou la candidate, ou par des moments où on se dit ma foi je suis dans un tunnel très creux, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de matière. Les copies qu'on lit du début à la fin ont souvent une excellente note. Ça veut dire qu'elles sont bien écrites, à la fois formellement, mais également d'un point de vue syntaxique, grammatical. Ça veut dire que ces copies sont illustrées et que surtout, quand on ne s'arrête pas, cela veut dire qu'on n'a aucune partie qui est orthogonale à l'autre. Les parties s'enchaînent, on lit une démonstration. Et donc, ce sera mon conseil, si vous voulez avoir une très bonne note, il faut, encore une fois, réunir 3 types de qualités, la forme, bien sûr, le fond, et puis la capacité de démonstration qui, elle, ressort avec le plan. Un plan est une démonstration. Même si nous utilisons des mots, il faut produire un raisonnement, et ce raisonnement, c'est le plan qui en propose des grandes articulations. Ça veut dire pas d'incohérence dans la démonstration. Et pour finir, une chose toute simple, pour avoir une bonne note aussi, il faut que la conclusion réponde à la question posée en introduction, puisque la dissertation est une démonstration.